Après le coup d'envoi donné par le directeur de cabinet du ministre de la fonction publique, l'heure est maintenant à la réflexion. Dans ce centre du lycée classique Abidjan 1, ce sont près de 330 candidats qui sont en compétition pour décrocher des places d'agents d'encadrement des douanes. Aujourd'hui, les candidats sont ceux des agents d'encadrement des douanes. Ils ont 3 matières, les mathématiques, l'OPAJ et la logique. Les 3 matières se composent en même temps, c'est-à-dire que chaque matière a sa feuille de copie et en 3 heures. Pour la crédibilité de cette session, le recrutement du potentiel humain de la fonction publique, tout a été mis en œuvre. Des forces de l'ordre pour filtrer les entrées, des surveillants qui veillent au grain et bien d'autres précautions, également pour éviter toute fraude. Une fois les copies distribuées aux candidats, aux impétrants, nous prenons le soin de récupérer le reste des sujets pour les mettre sous pli, pour acheminer à la base. Aucun candidat ne sort avec une copie après sa composition, ni les brouillons. Ils ressortent des salles qu'avec leur stylo, la pièce d'identité et la convocation. Comme au lycée classique Abidjan 1, la session 2018 des concours administratifs au nombre de 379 se déroule simultanément dans 11 villes de la Côte d'Ivoire. Le ministre a toujours voulu qu'il ait une fonction publique efficace. Et de cette efficacité doit provenir des personnes qui doivent l'animer, doivent provenir des personnes non seulement pointueuses, très compétentes, mais aussi qui ont la culture du mérite. À partir de ce samedi 8 septembre 2018, ce sont 82 657 candidats qui vont composer dans 379 concours pour espérer gagner un poste budgétaire parmi les 9 644 à pourvoir. Et cela tous les samedis jusqu'en fin septembre. 700 tenues scolaires remises aux orphelins de la commune de Benjerville à quelques jours de la rentrée scolaire. Une initiative de l'ONG Secours aux orphelins. Objectif, contribuer à la prise en charge des enfants orphelins pendant la rentrée scolaire. Chaque année, au cours de la rentrée scolaire, nous mobilisons réellement des fonds pour pouvoir aider les veuves et qui n'ont rien vraiment pour pouvoir mettre les enfants à l'école. C'est pas facile de voir un enfant sans soutien. Moi, ça m'a vraiment touchée, puisque nous tous sommes passés par là. Je n'aimerais pas qu'un élève aussi, un enfant, puisse stopper son année scolaire faute de moyens. Et que si Dieu même nous permet d'avoir quelque chose, je préfère penser aussi aux enfants, aux orphelins. Les bénéficiaires ont tenu à témoigner leur gratitude et leur reconnaissance aux donateurs et promettent en faire bon usage. Ça me fait du bien. J'aimerais remercier le pasteur Oucho pour ce qu'il fait pour nous. Je prends soin de la robe de l'école. Je suis heureux parce qu'il y a eu de nouveaux habits pour aller à l'école. Donc, je tiens à remercier l'ONG Secours aux orphelins. Et pour aller à l'école, je vais bien prendre soin de mon kaki. Créée en 2010, l'ONG Secours aux orphelins entend multiplier cette action de haute portée sociale qui est à sa 9e édition. Ils sont agents de développement. Dans le processus de l'émergence des nations, ils jouent également un rôle déterminant. Eux, ce sont les acteurs des collectivités territoriales. Le point de vue démocratique fait qu'une collectivité territoriale rentre dans ce qu'est la gestion d'un pays. Elle reçoit un pouvoir autonome, un pouvoir distinct de celui de l'État. Elle reçoit un budget pour permettre et d'accélérer le bonheur du cadre de vie des populations sur son sol ou bien sur ses limites tracées par décret ou par arrêté. Mais dans la politique de proximité, les avis des citoyens et des acteurs économiques locaux ne sont pas suffisamment pris en compte. Cette réunion internationale autour du thème « Le budget participatif » pourrait être la solution à cette préoccupation. Cette méthode doit être perçue comme un instrument puissant de lutte contre la pauvreté, d'autant plus qu'aujourd'hui dans nos pays, c'est à la base, au niveau local, que l'on peut effectivement, avec les collectivités, qui sont les véritables gouvernements locaux, lutter
efficacement contre la pauvreté qui frappe nos populations. Première chose, c'est comment pacifier l'espace public pour que les citoyens puissent se sentir dans la gestion. Deuxième élément, c'est de libérer la parole et surtout d'identifier les besoins des communautés. Tout ne peut pas être fait, mais au moins que ce que les communautés perçoivent comme étant les difficultés les plus criardes, que ces difficultés puissent être prises en compte. Historique du budget participatif, sa mise en contexte dans les collectivités territoriales africaines, la facilitation de sa méthode sont entre autres les modules abordés à cette réunion. Autant de choses qui devraient permettre aux élus locaux, conseillers, agents de collectivités territoriales et autres responsables de départements ministériels venus de toute l'Afrique francophone d'être plus outillés en la matière. On vient d'appliquer le processus budget participatif dans ma commune et j'aimerais bien approfondir ma connaissance par rapport à ce qu'on va faire et par rapport à l'objectif du budget participatif. La réunion internationale sur le budget participatif est initiée par l'ALGA, l'Académie africaine des collectivités locales. Ouverte le 3 septembre dernier, elle va s'achever le 14 septembre prochain. Des étudiants de Sophia University du Japon présents à Abidjan dans le cadre de la journée interculturelle ivoiro-japonaise organisée par l'Institut universitaire jésuite de Côte d'Ivoire. Objectif, renforcer les compétences et les capacités des étudiants à travers la culture et des rencontres. La cérémonie qui vient d'avoir lieu, c'est une activité culturelle ivoiro-japonaise qui permet aux étudiants de Sophia University à Tokyo et ceux de notre institut universitaire ici au CERAP de pouvoir exprimer ensemble ce qu'ils ont appris en 2 semaines ensemble. Ils ont fait des cours ensemble, ils ont visité des entreprises, ils ont aussi visité des industries, ils ont visité aussi Yamoussoukro et bien d'autres villes. Les étudiants japonais se disent heureux de visiter la Côte d'Ivoire, mais surtout de connaître ses atouts touristiques et culturels. Je veux remercier cette opportunité, c'est bien. J'aime l'alimentation. La présence des étudiants japonais en Côte d'Ivoire saluée par les étudiants ivoiriens. On a appris à se connaître, c'était quelque chose de vraiment difficile parce que c'est des cultures vraiment différentes. On peut même dire antagonistes. Et on a su trouver les points sur lesquels nous nous rassemblons pour travailler ensemble, pour communiquer, pour partager certaines choses comme, je dirais, le langage d'abord. On leur a appris à parler un peu le nushi d'ici, à manger même du garba qu'ils ont même apprécié pour certains. Et il y a aussi la population qu'ils ont vraiment aimé parce qu'ils ont dit que les personnes ici sont aimables. Instaurée depuis 5 ans, cette initiative est à sa première édition en Côte d'Ivoire. Le président malgache Eri Rajaonari Mampianina a présenté sa démission, ce qui lui permet de se représenter pour un second mandat à l'élection présidentielle du 7 novembre prochain. J'ai déposé ma démission conformément à ce que dit la Constitution parce que je pense que c'est le devoir premier d'un président de la République. J'ai toujours respecté scrupuleusement les thèmes de la Constitution. L'ancien chef de l'État, candidat à la présidentielle, repart en campagne. Il sera opposé entre autres à Didier Ratisraka, Marc Ravalomanan et André Rajoel. Eri a profité de son adresse à la nation pour faire un bilan rapide de son mandat, concédant qu'il y avait encore beaucoup de défis à relever. Même si j'ai donné tout ce qui était à mon pouvoir pour réaliser des grands projets pour le peuple, j'admets que je n'ai pas pu tout faire parce que j'avais trop de défis à relever et en même temps, je devais bâtir de nouveaux projets. Le soir de mon investiture, il y a eu un cas de terrorisme au stade municipal de Mahamasina et des gens sont morts. Avant mon arrivée, plusieurs institutions n'avaient pas été mises en place, comme la Haute Cour de justice et le Sénat. On a aussi dû préparer l'élection des maires. Sur le plan économique, le défi a été gigantesque. On a développé l'agriculture et l'élevage dans le but de donner
du travail aux Malgaches. Si la démission du président est exigée par la constitution malgache pour briguer l'élection présidentielle à venir, c'est pour éviter que le président utilise les moyens de l'État pour faire campagne. L'Union africaine a félicité l'ex-président malgache. Il s'agit là d'un acte digne de l'homme d'État qu'il est. Le chef de l'État a appliqué la Constitution comme il en avait l'obligation. Ce faisant, il a ouvert la perspective à une campagne électorale démocratique, inclusive, et également à la tenue d'une élection présidentielle réellement démocratique et qui permettra au peuple malgache de choisir librement son président. C'est le président du Sénat, Rivo Rakotovao, qui va assurer l'intérim de la présidence jusqu'à l'investiture du nouveau président malgache. Il a été désigné par la Haute Cour constitutionnelle.